Les exercices qui vous étaient demandés concernaient de calculer donc les saisies-arrêts pour chaque salarié ayant une personne, 2 personnes ou 3 personnes à charge. Dans l'exercice 1, il s'agissait donc d'un salarié qui percevait un salaire de 1 500 € net par mois. Donc il fallait effectivement le préciser dans votre tableau de calcul afin de pouvoir soumettre les tranches jusqu'à ce montant. On s'arrête ici à la tranche 4, donc 1998-33 jusqu'à 1500. Et toutes ces tranches faisaient un total de 204 € mensuels prélevés pour ce salarié. Donc vous avez le tableau de calcul à vérifier avec le vôtre. Et lorsque vous aurez donc vérifié la concordance, vous pourrez donc passer au plan prévisionnel selon la saisie-arrêt. Le plan prévisionnel, pour moi, était important puisque il vous permet de mettre en pratique des calculs afin de définir la dernière mensualité. Et ici, la dernière mensualité était en février N+1 pour un montant de 179,75. Les exercices suivants, les 2 exercices suivants sont faits de la même façon, à savoir que pour la personne qui a des enfants, 3 personnes à charge, son prélèvement sera de 288,07 € et il finira sa dernière mensualité en novembre de l'année en cours. Pour le dernier, ayant 2 personnes à charge, vous avez un prélèvement de 691,03 € par mois pour une dernière mensualité en août 2000N. Pour ces 3 exemples, vous deviez créer un courrier type que nous remettrons aux salariés, soit en main propre, compte des charges, en lettres recommandées avec accusation ou via le portail sécurisé de l'entreprise, c'est possible aussi. Donc ici, je vous ai présenté ce courrier en norme AFNOR avec les mentions comme par exemple le nom du tribunal, la ville où ça se passe, le nom du débiteur, la date de l'ordonnance. Voilà, ce sont des renseignements qu'il faut stipuler au préalable. Aussi, bien sûr, le total du montant de la saisie et le montant prévisionnel des saisies qui seront effectuées à partir du 1er mars. Bien évidemment, la signature et surtout l'identité du signataire, c'est-à-dire ici le gérant. Le 4e exercice était composé donc d'un salarié ayant déjà des prélèvements prévus et là il fallait faire attention à la hiérarchisation de ces prélèvements. Bien évidemment, on crée donc le tableau préalable de calcul des quotités saisissables. Donc ici, il s'agissait d'une quotité de 307,78 €. Dans un premier temps, il fallait faire ressortir donc la pension alimentaire. Celle-ci ne peut pas être touchée, donc cette pension alimentaire, 305 €. La saisie, dans un deuxième temps, la saisie administrative à tiers détenteur. Donc là, celle-ci peut être imputée donc, de 180 € et nous donne donc accès à 127,78 € pour la saisie sur les rémunérations. Il ne reste plus que 127,78 € pour la saisie sur rémunération que nous enlèverons au total de la saisie et que nous répercuterons sur les prochains prélèvements. L'extrait du décompte, le voici. Donc, je vous ai fait un tableau où vous pouvez retrouver le salaire net de 1 700 € pour ce salarié. La pension alimentaire, moins 305 €. On n'y touche pas. La saisie administrative à tiers détenteur également, moins 180 €. Et il ne me reste que, en saisie sur rémunération, 127,78 €. Le net à payer avant impôt sur le revenu sera de 1 087,22 € pour ce salarié. Si sur le bulletin de paye, l'employeur n'a mentionné qu'une retenue globale de 678,15 € sous un libellé neutre, en précisant le détail sur un décompte à part. Il faut absolument envoyer le détail, ce détail-là que je vous ai donné aux salariés pour qu'ils puissent savoir quels ont été les différents prélèvements. Mais sur le bulletin doit apparaître le total global de cette retenue, donc ici 678,15 €. N'oubliez pas de contrôler le RSA puisque le salarié ne peut pas être payé en dessous du seuil du revenu de solidarité active.
vous pouvez d'ores et déjà procéder au QCM. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours.